Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une genre de petite vidéo tuto pour vous montrer un peu mon make-up du moment avec les produits que j'aime tout particulièrement en ce moment. Ça fait des années que je vous ai pas fait, je pense, de vidéos tuto, tout simplement parce que c'est des vidéos qui sont un peu longues et à filmer et à monter et que au final c'était des vidéos qui étaient pas très regardées sur ma chaîne, donc du coup j'ai fini par arrêter d'en faire. Mais vous êtes nombreuses à me réclamer des vidéos tuto régulièrement en fait, donc je vais refaire un petit essai à ce niveau là et si c'est un type de vidéo qui vous plaît, j'essaierai de vous faire régulièrement ce genre de vidéos. Sachant que moi dans ma vie de tous les jours je porte pas des make-up extravagants ni quoi que ce soit. J'ai 31 ans, je suis maman, je suis chef d'entreprise, donc voilà, les make-up que je pouvais vous proposer il y a 10 ans en arrière ou avec des couleurs hyper criardes et tout, c'est plus du tout le genre de choses que je porte aujourd'hui, donc on est toujours dans des tons un petit peu neutres, mais ça peut être intéressant dans le sens où je peux vous présenter les produits que j'aime, que je vous présente dans mes favoris, mais en action directement sur mon visage, comme ça vous pouvez voir comment je les utilise, comment je les applique, le rendu sur ma peau, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, dites-le moi. Bon bah du coup je suis pas du tout maquillée, donc peut-être que certaines vont être choquées de me voir comme ça, mais voilà, c'est ma tête au naturel. Sachant qu'en plus aujourd'hui je suis pas vraiment coiffée, je me suis attachée les cheveux puisque j'ai mon GHD qui vient de me lâcher en fait. Et j'ai gravement les boules puisque quand j'ai sorti la facture en fait pour faire marcher la garantie, je me suis aperçue que la garantie vient d'expirer aujourd'hui. Donc voilà, si ça c'est pas de l'obsolescence programmée, bravo GHD. Voilà, donc je vais quand même tenter de le retourner pour le faire réparer, on va voir, on sait jamais, sur un malentendu peut-être que ça passera. Mais du coup voilà, je sais pas trop quoi faire parce qu'il faut attendre au moins 15 jours pour qu'il soit réparé si jamais ils le prennent en charge ou pas. Du coup j'hésite entre racheter un lisseur parce que 15 jours c'est quand même long. Et le problème c'est que dans 15 jours moi je serai partie en vacances. Donc je serai pas là pour réceptionner mon nouveau lisseur. Donc voilà, du coup j'ai deux options, soit je ne me coiffe pas pendant 2 semaines, soit je rachète un autre lisseur, sachant que du coup j'hésite à racheter un GHD, puisque c'était là c'est mon deuxième GHD, le premier il m'a duré 10 ans, c'était le classique on va dire. Là j'avais acheté donc un Platinum quand le premier a rendu l'âme et du coup il m'aura duré 2 ans, sachant que celui que j'avais avant je m'en servais tous les jours et celui-ci le Platinum je m'en servais pas tous les jours puisque maintenant que je suis plus salariée j'ai pas forcément besoin d'être tous les jours tirée à 4 épingles comme c'était le cas avant. Du coup je vous préviens, ça sera aussi un petit peu une vidéo blabla en même temps. Je suis un peu énervée par rapport à cette histoire là avec mon lisseur. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous trouvez que je suis mal coiffée, c'est pour ça, hein. Je suis pas très douée pour m'attacher les cheveux et tout ça, c'est vraiment pas, ça a jamais été mon truc la coiffure. Donc voilà pour la petite anecdote du jour. Donc pour moi les lisseurs GHD ça reste les meilleurs de mon point de vue, mais pour le prix j'attends à avoir du matériel qui dure longtemps dans le temps, et là le fait qu'il lâche juste le jour après la fin de la garantie, je trouve ça juste, la coïncidence est trop grosse pour en être vraiment une quoi, donc voilà, j'ai un peu les boules, un peu gravement les boules même. Donc on va attaquer, hein, on va arrêter de parler de mon lisseur parce que c'est encore en train de m'énerver davantage. Donc ça fait, comme je vous disais, très longtemps que j'ai pas filmé ce genre de vidéo, donc je vais essayer d'être la plus, voilà, que vous voyez bien et tout ça, de bien me placer et tout, mais comme je dis j'ai vraiment plus l'habitude, donc je vais faire de mon mieux. J'ai un petit miroir pour me regarder, et puis voilà, on va faire ça, puis je vais peut-être bavarder un petit peu avec vous en même temps parce que j'ai des petits sujets que j'aimerais aborder avec vous. Donc tout d'abord je vais utiliser la base de chez NARS sur mes paupières. Voilà, pour celles qui ne se souviennent pas, moi je fais toujours mon teint en dernier parce que je trouve ça débile de faire son teint en premier et de le pourrir après avec potentiellement des chutes de fard et tout ça. Donc moi je procède comme ça, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règles en maquillage, donc voilà, pour celles que ça dérange, je suis désolée, mais moi je fais comme ça. Donc voilà. Donc sur mon visage j'ai rien du tout à part ma crème de jour là, pour information. Ensuite, autre chose aussi, mes pinceaux sont dégueulasses, il faut vraiment que je les lave, donc je pense que je vais le faire après cette vidéo si j'ai un petit peu de temps, parce que là franchement, voilà. Donc je suis désolée, ça fait pas très, voilà, c'est un peu une vidéo un peu nature aujourd'hui on va dire, hein. Voilà, je vous vends pas du rêve, c'est
C'est la vraie vie d'Audrey là. Voilà, donc premier pinceau que je vais prendre, c'est le E25 de Sigma, donc c'est l'équivalent du 217 de MAC. Au niveau de ce que je vais utiliser comme fard à paupières, j'ai pris la nouvelle palette Natural Eyes de chez Too Faced, sachant que l'ancienne version c'était une de mes palettes préférées de tous les temps, celle que j'utilisais vraiment tout le temps en fait. Et la nouvelle, donc soi-disant ils n'ont pas changé la formulation des fards, juste le packaging, voilà, moi je suis pas du tout d'accord, il y a les couleurs aussi qui ont changé légèrement, les fards sont pas exactement pareils, donc voilà. Et du coup moi j'aimais bien le format de l'ancienne palette parce qu'il était plus compact. Même si voilà, le nouveau packaging est plus solide et tout ça, parce qu'avant c'était une boîte un peu en métal qui prenait des chocs et du coup se gondolait un peu avec le temps. Voilà, donc du coup je l'aime toujours hein, cette palette, ça reste une de mes chouchoutes, mais c'est vrai que je préférais quand même l'ancienne version pour voilà, notamment les teintes de fard. Et puis j'ai un truc dans l'œil sur mon cil, génial. Comme je vous disais, aujourd'hui c'est vraiment la vidéo nature hein. C'est pas un favori cette palette, je suis un peu déçue qu'ils aient modifié celle qui était déjà existante et pour finalement en faire quelque chose de pas particulièrement mieux. C'est vrai que le packaging est vraiment magnifique, fait de très belle qualité, mais voilà, moi je suis pas non plus, voilà, je suis pas fan on va dire. Donc voilà pour mon avis sur cette palette. Donc je vais prendre d'abord le fard Heaven qui est là, qui est un genre de ivoire on va dire, avec ce fameux pinceau E25 217 là, qui est dégoûtant, comme je vous l'avais dit. Et je vais le placer en fait sous le sourcil pour unifier un petit peu ma peau à cet endroit là qui a tendance à être un petit peu rouge à cause des épilations, et j'ai des petites veines apparentes aussi, comme j'ai la peau assez fine. Donc voilà. Ensuite je vais prendre un pinceau de chez H&M qui est le Crease Blending Brush, qui est donc un pinceau estompeur tout simple comme ça. Et je vais prendre la teinte Strip Poker qui est... J'ai failli faire tomber la palette. Strip Poker qui est là, qui est du coup plus claire que la teinte qu'il y avait dans l'ancienne palette. Et bon bah ça reste toujours une couleur de transition sympa, mais je la trouve du coup un chouïa clair. Donc voilà, je préférais l'ancien fard qu'il y avait dans l'autre. Donc déjà pour celle-là c'est petite déception. Autre chose que je vous ai pas dit aussi, dans cette palette là, dans la nouvelle version les fards sont parfumés, ils ont une espèce d'odeur de gâteau un peu vanillé qui est pas désagréable du tout ma foi, j'aime beaucoup. Donc ça j'aime, voilà, il y en a qui vont peut-être trouver ça écœurant, moi j'aime bien par contre, j'aime bien les fards qui sentent la bouffe. Donc oui, du coup je sais pas si je vous ai dit, mais je vais l'appliquer du coup dans le creux de ma paupière, ça sera ma couleur de transition. Ça donnera un petit peu de définition aussi à mon regard. Donc j'espère que je vous ai pas caché ce que j'étais en train de faire avec le miroir, il manquerait plus que ça. Si c'est le cas, je suis désolée, je vais essayer de faire des efforts pour la suite. Mais voilà, comme je vous disais, j'ai rien fait de compliqué, hein, j'ai juste placé du coup le fard dans le creux. Ensuite je vais prendre la teinte Silk Teddy, cette espèce de rose un peu nacré qui est au milieu là, avec un pinceau 242 de chez MAC, qui est un pinceau plat comme ça en poil synthétique. Et je vais appliquer cette teinte là sur ma paupière mobile. Ensuite je vais prendre un petit pinceau qui est le E46 de chez Sigma, qui est un tout petit pinceau ombreur comme ça, et je vais prendre la teinte Cashmere Bunny qui est ici, qui est un marron mat un peu plus foncé que le Strip Poker, et je vais l'appliquer donc au coin externe de l'œil en formant un genre de V en fait. Donc je mets un petit peu dans le creux et un petit peu au ras des cils, au coin externe, et j'estompe le tout avec le même pinceau en fait. Pareil de l'autre côté bien évidemment. Donc au niveau des pinceaux, moi je suis vraiment une créature d'habitude. Donc si vous avez vu certains de mes tutos que j'ai réalisés il y a des années, vous vous rendrez compte que bien souvent j'utilise toujours les mêmes pinceaux. Voilà, j'ai mes chouchous absolus et c'est rare qu'ils soient détrônés par d'autres. Hein. Depuis le temps que je me maquille, c'est vrai que voilà, je suis comme les vieux, moi j'ai mes petites habitudes. Donc ensuite je vais prendre une lingette pour enlever justement toutes les petites chutes que j'ai là. D'où l'intérêt de faire son teint en dernier. Hein. Donc
Donc ensuite l'eyeliner que j'utilise en ce moment c'est le Stila Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner. Qui est comme ceci, que moi j'achète sur fil unique. Je vous mettrai de toute façon comme d'habitude le lien vers tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos, les liens vers mes bijoux, tout ça, tout ce que je porte, puisque j'ai toujours des questions là-dessus. Donc voilà, si vous avez une question par rapport à ça, barre d'infos, vous avez tout. Donc au niveau de la pointe, c'est pas forcément mon eyeliner préféré de tous les temps, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est waterproof et que du coup il bouge vraiment pas de toute la journée, même si j'ai les yeux qui pleurent en fin de journée parce que je suis défoncée, enfin défoncée dans le sens crevé, hein, je ne me drogue pas, il y en a qui vont encore comprendre ça de travers. Oui, donc du coup même en fin de journée quand j'ai les yeux larmoyants, du coup il bouge pas et ça c'est un truc que j'adore. Et ouais, c'est vrai qu'au niveau après de la pointe elle est un petit peu épaisse parce que ces dernières années j'aimais beaucoup utiliser celui de chez Clinique qui a une pointe hyper fine et là du coup je dois un peu me réadapter, on va dire. Je vais essayer de pas me chier mon trait d'eyeliner en direct live parce que il manquerait plus que ça. Ça me semble pas mal. Je vous avais dit que je parlerai en même temps, mais là du coup quand je fais mon trait d'eyeliner, on va éviter, et je vais mettre mon mascara aussi. Là c'est pareil, je vais éviter de m'enfoncer la brosse dans l'œil, donc on bavardera après si ça vous embête pas. Hop. Donc oui, du coup je vous ai pas dit, le mascara que j'utilise en ce moment c'est le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced. Donc mascara sans mes borniers. Du coup au niveau des mascaras je suis un peu paumée en ce moment, puisque comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos favoris, ça fait quelques mois que j'utilise le Revitalash et du coup j'ai ma nature de cils qui a beaucoup changé et les mascaras que j'adorais du coup avant quand j'avais des cils plus courts, ils me plaisent plus particulièrement aujourd'hui, donc du coup je suis en train de tâtonner pour essayer de trouver le mascara pour maintenant que j'ai des cils plus longs en fait. Donc comme quoi les mascaras c'est vraiment une question de nature de cils, c'est pour ça qu'il y en a certaines qui adorent des mascaras et d'autres qui détestent et c'est vraiment propre à chacune. Donc voilà, donc celui-là il est pas mal, je l'aime bien, de toute façon il faut que je le termine, mais c'est pas non plus, du coup je l'aimais beaucoup quand j'avais des cils plus courts, mais maintenant c'est pas le mascara de ma vie quoi. Voilà. Donc ensuite on va passer au teint, je vais utiliser le fond de teint que j'adore en ce moment qui est le Backstage de Dior. Vous savez déjà que je l'adore si vous me suivez sur Instagram puisque voilà je vous en ai déjà parlé, mais pas encore si vous me suivez sur YouTube puisque c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas posté beaucoup. Donc si vous voulez avoir davantage de mes nouvelles je vous invite à me suivre sur Instagram puisque je poste quasiment tous les jours dessus, en tout cas j'essaye, alors que YouTube c'est vrai que parfois j'ai des longues absences. Pour anticiper celles qui vont me poser la question, j'utilise la teinte 1N, qui est d'ailleurs pas forcément la teinte idéale pour moi. J'aurais dû prendre pas une teinte neutre mais une teinte plutôt chaude parce que c'est pas, voilà, elle est pas parfaitement en adéquation avec ma carnation en ce moment qui est un peu plus jaune. Et donc je vais l'appliquer avec le pinceau 102 de chez Zoeva. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, il est hyper léger, on le sent pas du tout sur la peau et il apporte vraiment une couvrance je trouve suffisante pour la saison. Bon, moi j'ai pas une peau avec beaucoup d'imperfections, hein, donc c'est vrai que j'ai pas besoin forcément d'un fond de teint hyper couvrant, mais il apporte quand même, voilà, c'est pas un fond de teint à couvrance légère, hein, vous pouvez vraiment la moduler pour obtenir une couvrance moyenne, donc moi j'en suis vraiment contente. Et c'est vrai que plus je vieillis, plus je déteste avoir la sensation d'avoir quelque chose sur le visage. Et avec celui-là, c'est vraiment pas le cas. Il est vraiment... Et puis il est imperceptible aussi. Voilà. Vous pouvez vous approcher du visage et regarder de très près. On le voit quasiment pas sur la peau. C'est vraiment... il est incroyable ce fond de teint quoi. Il y en a qui le comparent au Face & Body de chez MAC. Moi je suis pas d'accord parce que le Face & Body il a un rendu qui est hyper lumineux. Celui-ci c'est pas le cas, il a un rendu, un fini naturel en fait qui est
très légèrement lumineux, mais je trouve qu'il a un rendu qui est plutôt mat quand même. Donc pour moi il n'y a vraiment rien de comparable avec le Face and Body que j'adore aussi, hein, mais c'est vraiment pour moi le Face and Body de chez MAC un fond de teint avec un rendu vraiment très glowy quoi. Donc là non, on n'est pas du tout sur le même type de truc, même si c'est vrai que le format est très ressemblant. Ensuite anti-cerne, ça pourrait être pas mal, donc bah mon chouchou de tous les temps, le full cover de chez Make Up For Ever, dont je ne pourrais jamais me passer. C'est vraiment, j'ai jamais réussi à lui trouver un équivalent. Donc je vais en placer juste à l'endroit où j'ai des cernes bleutées. Voilà, voilà. Et là où j'ai des petites rougeurs, des petites cicatrices de boutons, des choses comme ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Merci le soleil qui guérit tout. Enfin temporairement, à la rentrée je vais bourgeonner. Donc mon pinceau anti-cerne c'est toujours le même, c'est le 142 de chez Zoeva, qui est comme ceci. Moi avec le full cover je le laisse, je le place en fait aux endroits où je dois, voilà, où j'ai des petites choses que j'aimerais camoufler, et je le laisse quelques instants en fait, déjà un peu pré-séché, parce que du coup ça apporte plus de couvrance et vous pouvez encore quand même malgré tout l'estomper ensuite. Mais voilà, c'est une petite technique, voilà, j'ai toujours fait ça et je trouve qu'il est vraiment génial quoi. On peut même camoufler un tatouage avec, c'est vraiment un truc de fou, et il est hyper... pareil, hyper léger, on le sent pas du tout sur la peau, il file pas dans les ridules et tout. Alors voilà, moi qui commence à prendre un petit peu de l'âge aussi, du coup c'est vrai qu'au niveau du contour des yeux ça commence à être compliqué de trouver des choses qui me conviennent. Donc celui-ci fait toujours parfaitement l'affaire, et j'ai mes cheveux qui sont déjà en train de se barrer dans tous les sens. C'est génial. Donc du coup je prends mon petit pinceau et je vais hop, l'estomper. Et au niveau de la teinte, du coup je vous ai pas dit, ma teinte c'est la teinte numéro 4 je crois, et je l'ai pas dessus, mais bon normalement c'est la 4 hein, que je prends. Et la 6 en été, mais là j'en ai plus, puis comme j'ai pas beaucoup été au soleil, bah, elle fait toujours l'affaire celle-ci, donc voilà. Ensuite niveau poudre, bah pareil, on change pas une équipe qui gagne, hein. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, voilà, je ne peux pas me passer de mes météorites de Guérin en format compact, donc moi je prends la teinte numéro 3, la teinte médium, donc comme vous pouvez le voir j'arrive à la fin du coup de celle-ci. Et mon pinceau poudre c'est toujours le 140 de chez Make Up For Ever pour poudrer les petites zones, hein, donc notamment le dessous des yeux. Quand je vous dis que je suis une créature d'habitude. Voilà, je vais prendre un plus gros pinceau, donc là j'ai le pinceau blush de chez Bobbi Brown pour faire le reste du visage rapidement. J'ai pas trop besoin de le poudrer, ce fond de teint il est déjà assez mat, mais comme il fait un peu chaud en ce moment, je préfère anticiper un petit peu. Voilà, ensuite on va passer au contouring, donc avec le pinceau c'est quoi, 109 de chez Zoeva encore, hein, j'aime beaucoup les pinceaux Zoeva comme vous pouvez le constater. Et pour faire mon contouring je vais utiliser la poudre S112 de chez Make Up For Ever qui est ici, qui est une teinte taupe parfaite pour le contouring. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je vais venir un petit peu creuser mes joues. Je vais tenter d'affiner un petit peu mon nez aussi. Voilà. Et pour le reste, je vais juste utiliser un bronzer, donc toujours avec le pinceau blush du coup de chez Bobbi Brown, pardon. Et je vais prendre le Sun Bunny de chez Too Faced. C'est du coup le nouveau packaging pour celui-là, parce que je l'avais pas. C'était un des rares bronzers de chez Too Faced que j'avais pas, donc voilà. Et je vais l'appliquer donc sur les zones hautes du visage pour réchauffer un petit peu mon teint et pour donner un petit peu de dimension à tout ça, parce que c'est un peu plat. Voilà, et je vais en mettre aussi un peu sous la mâchoire. Un petit peu dans le cou. Voilà. J'ai tendance à toujours être un peu plus blanc que le reste parce qu'il voit pas trop la lumière. Donc voilà, et ensuite
Au niveau du blush, je vais utiliser le Life's Peach de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup en ce moment, qui est vraiment une très jolie teinte corail. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté de maquillage en grande surface, on va dire, et je suis vraiment très contente de ce blush. J'ai bien fait de le prendre, il est assez... il a un rendu qui est assez naturel et je trouve la couleur très flatteuse. Pour en ce moment, en tout cas. C'est pas forcément le genre de teinte que je porterai en hiver, mais pour en ce moment, il est parfait. Et en plus, il sent la pêche. Et le pinceau, je vous ai pas dit, c'est le pinceau blush de chez ELF. Donc pareil, c'est mon chouchou de tous les temps, celui-là. J'ai beau en essayer d'autres, je reviens toujours à celui-là. Hein. C'est vraiment dingue. Voilà. Pour ce qui est de l'enlumineur, je vais prendre le Pink Léopard de chez Too Faced que moi j'utilise en guise d'enlumineur l'été. Je trouve que ça y donne un petit côté déesse égyptienne que je trouve magnifique. Quand j'ai quelques couleurs, voilà, je trouve que c'est juste parfait. Pour être honnête avec vous, c'est pas l'enlumineur que j'utilise le plus en ce moment. Mais celui que j'utilise en fait, c'était une édition limitée et j'ai pu constater qu'il était plus dispo nulle part. C'était celui de chez Anastasia avec Amrezy, je sais pas comment elle s'appelle, j'arrive jamais à dire son nom. Il était juste magnifique, c'était un très beau doré et tout. Mais voilà, comme je dis, il est sold out partout. Donc du coup, voilà, j'en utilise un autre que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, comme je disais, pour être honnête avec vous, c'est pas celui que j'utilise vraiment tout le temps en ce moment. Mais je pense que vous allez faire la tête si je vous présente un produit que vous ne pouvez plus trouver nulle part. Donc voilà, du coup pour le Pink Léopard, vous pouvez voir, il est trop beau. J'adore ce truc. Voilà, ensuite les sourcils, ça pourrait être pas mal, hein, parce que là c'est pas génial. Donc je vais prendre le crayon à sourcils rétractable de chez Sephora, celui que j'utilise en ce moment parce que d'habitude je prends le Brow Wiz de chez Anastasia, mais là il n'y avait plus ma teinte de dispo et j'étais vraiment en panne de crayon à sourcils, donc j'ai pris celui-là que j'aime beaucoup aussi, mais j'aime pas l'espèce de petite brosse qu'il y a de l'autre côté, je préfère avoir un vrai goupillon, donc j'espère qu'ils changeront ça un jour. Parce que du coup ça le rendrait vraiment parfait. Et c'est vrai qu'il est quand même moitié moins cher que celui de chez Anastasia, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, je vais juste redessiner rapidement mes sourcils, combler les petits trous qu'il peut y avoir par-ci par-là. Très important. Ça fait... voilà, je fais partie de ces personnes qui pensent que les sourcils ça fait presque tout le make-up, voire tout le visage carrément chez une personne. C'est hyper important les sourcils. Donc voilà pour les sourcils, je vais terminer les yeux parce que j'avais pas fini encore, enfin pas fini, il reste juste un petit truc à faire. Je vais reprendre la teinte Strip Poker qui était ici avec un petit pinceau plat comme ceci qui est le E15 de chez Sigma. Et je vais juste venir en mettre au ras de mes cils, juste au coin externe, je vais pas fermer complètement l'œil. Et les petites choses dont je voulais vous parler, c'est que là en fait j'ai presque 2 semaines sans mon fils, donc là j'étais à Londres, je viens juste de rentrer. J'ai presque 2 semaines sans mon fils, donc bon bah je vais avoir du travail, mais aussi du coup j'aurai davantage de temps pour vous faire des vidéos. Et honnêtement, mon appart c'est un peu Bagdad après cette première partie d'année qui a été chargée, on va dire, mouvementée. Et je suis pas Wonder Woman et mon appart c'est comme je dis, c'est le bordel et tout. Et puis de toute façon j'ai jamais pris le temps depuis que j'y vis, ça va faire je sais pas 3-4 ans que je suis dans cet appartement. J'ai jamais pris le temps ni de le meubler, ni de le décorer, ni de ranger, ni rien. Pour tout vous dire, je viens juste de mettre des rideaux là récemment. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça, je me suis jamais vraiment installée dedans. Et je pensais aussi pour me motiver et puis peut-être pour partager ça avec vous, vous faire des petites vidéos vlog. Pour vous montrer un petit peu mon procédé, on va dire, pour remettre un peu d'ordre dans ma vie et chez moi surtout, mais aussi dans ma vie. Je suis pas une experte en feng shui, mais j'ai très souvent pu constater que en effet quand il y a du désordre matériel autour de nous, il y a du désordre dans notre tête et que du coup
indirectement ça influe aussi sur notre vie, ça, voilà, indirectement vous vous retrouvez avec du bordel dans votre vie parce que vous avez du bordel chez vous et dans votre tête. Donc du coup voilà, c'est une belle opportunité je pense de ce temps libre là où je peux poser un peu ma casquette de maman pour justement faire du tri dans mes affaires, me séparer de toutes les choses dont je ne veux plus. Puisque ça fait un moment que j'ai vraiment envie de faire ça mais que je manque cruellement de temps pour le faire. Alors je sais pas si je vais y arriver mais en tout cas je vais essayer. Et du coup je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous filme tout ça et que voilà qu'on fasse ça ensemble, et peut-être que du coup ça vous motivera aussi vous à ranger, trier, faire du vide dans votre vie en fait pour accueillir de nouvelles choses. Je sais que parfois regarder d'autres personnes le faire ça peut nous donner aussi le petit coup de boost dont on a besoin nous-mêmes. Sachant que j'ai pas de caméra pour vlogger, j'ai que mon gros réflexe, donc du coup c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour moi et enfin voilà, aujourd'hui j'ai pas le budget pour acheter une deuxième caméra, peut-être dans quelques mois, mais voilà, là pour le moment c'est vraiment pas à l'ordre du jour, surtout qu'on va bientôt, au mois d'août on part en vacances, donc j'aimerais garder un petit peu de budget pour ça, voilà, pour pouvoir profiter de mon fils, qu'on puisse faire quelques petites choses sympas et tout ça. Donc oui, du coup c'est hors de question que je fasse ce genre de frais, donc je vais essayer de filmer donc des vlogs soit avec mon gros réflexe qui est quand même assez lourd, soit avec mon téléphone. Je sais pas trop ce que ça va donner, donc si jamais je fais ça, sachez qu'au niveau de la qualité, la production des vidéos, ça sera pas comme les vidéos que vous avez d'habitude sur ma chaîne, ça sera un peu plus comme dans la vraie vie quoi. Et puis du coup vous allez pouvoir vous rendre compte aussi que chez moi c'est vraiment pas... c'est pareil, c'est vraiment pas ce qu'on voit à la caméra, il y a du bazar partout, enfin voilà, je suis encombrée, enfin c'est... Encore la chambre ça va, c'est pas le pire endroit, mais le reste de mon appart, le salon où je bosse dans mon salon, c'est vraiment... quand je vous dis que c'est Bagdad, c'est vraiment... Voilà, donc du coup c'est vrai que j'ai un peu honte de vous montrer ça, mais je me dis que c'est bien aussi de vous montrer des choses réalistes. Pour moi, l'avenir de YouTube, c'est aussi ça, c'est montrer la vraie vie et pas que le côté, voilà, hyper... comment dire, scénarisé et voilà, où tout est beau et tout machin, et où en fait la gonzesse elle a juste enlevé tout le bordel qu'il y avait derrière, juste dans le cadre de la vidéo pour tourner son truc. Voilà, j'ai envie de vous proposer des choses un peu plus réalistes et puis peut-être vous aider vous aussi par la même occasion, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah, je ferai ça toute seule de mon côté, y a pas de souci. Donc du coup ce make-up je vais le terminer avec les lèvres. Je vais utiliser le crayon à lèvres Wi-Fi de chez Huda Beauty, qui est un genre de nude un peu plus... un peu soutenu, que j'aime bien. J'adorais celui de chez Too Faced, là, le au naturel. Mais ils ont décidé de l'arrêter malheureusement, donc j'essaie tant bien que mal de lui trouver un remplaçant. Et celui-là il est pas mal. C'est pas le dupe exact, mais il fait le job en attendant. Et au niveau du rouge à lèvres, je vais utiliser le rouget de chez Guerlain. J'adore ces rouges à lèvres en ce moment, ils coûtent une blinde, mais je les trouve vraiment très très bien, surtout qu'en plus il faut acheter le capuchon séparément du rouge à lèvres. Vous pouvez du coup choisir le petit capuchon qui vous plaît le plus. Donc pour celui-là j'ai celui qui est, je me rappelle pas du nom, je vais vous faire une revue, je pense que la prochaine vidéo que je vais vous faire ce sera la revue de ces rouges à lèvres là et je vous expliquerai tout dedans. Je me rappelle pas du nom du capuchon, mais c'est un cuir un peu doré dessus. Et quand vous l'ouvrez en fait vous avez cette partie là qui s'ouvre et vous avez un petit miroir en fait pour mettre votre rouge à lèvres, et du coup le rouge à lèvres se présente comme ça. Et donc là celui que j'adore et que j'utilise tout le temps en ce moment c'est le numéro 2, et il est hyper difficile à trouver, il est sold out partout. Moi j'ai dû faire 2 Galeries Lafayette et tout ça pour arriver à le trouver parce qu'il n'est pas vendu chez Sephora cette teinte là malheureusement. Et de mon point de vue c'est la teinte la plus belle de toutes en plus, donc voilà, j'espère que Sephora finira par le proposer celui-ci. Mais sinon je vous dis voilà, il est dispo aux Galeries Lafayette et je crois qu'il est aussi dispo chez Marionneau. Moi il l'avait pas non plus, il était en rupture de stock, mais voilà, du coup dès que je vais en retrouver d'autres, je pense que je vais faire du stock parce que parce qu'il a l'air assez compliqué à trouver, il est vraiment trop beau. C'est vraiment le nude parfait quoi, et il est pas mat, mais en même temps il est pas brillant, il est juste parfait, il dessèche pas du tout les lèvres, et je trouve la couleur parfaite. Donc c'est mon chouchou absolu du moment. C'est vraiment très très joli nude, donc voilà, bah écoutez, je crois que j'ai terminé pour ce petit make-up, donc voilà, du coup c'est comme ça que je me maquille tous les jours. Enfin, les jours où je me maquille, hein, parce que honnêtement je me maquille pas tous les jours, hein, quand il y a des journées où j'ai pas prévu de voir personne, je reste
à l'arrache on va dire, mais quand je me maquille voilà du coup c'est ce que je fais en ce moment, rien de très compliqué mais comme ça vous pouvez voir du coup les différents produits que j'utilise en ce moment en action, ça vous donnera aussi peut-être des petites idées. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu ou si au contraire ça vous a gonflé, voilà, si vous avez apprécié le fait que je vous parle aussi en même temps ou si vous préférez un tuto avec une voix off et tout, je peux aussi vous faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, partager votre avis sur ce format de vidéo. Et du coup je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce sera comme je vous le disais la revue du coup des rougets de chez Guerlain. Après vous aurez sûrement du coup soit mon rangement à bijoux, puisque j'ai tout le temps des questions aussi par rapport à ça, soit mes favoris beauté de ces derniers temps, donc ça sera voilà, soit l'un soit l'autre en premier, je sais pas trop, ça dépendra comment j'arrive à m'organiser ces prochains jours, donc voilà, à très bientôt, gros bisous.